Puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des choses dans ma salle de bain. Alors, re-bienvenue à Je regardais pas à bonne place. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. I'm back, bitches, from d'avoir pris une pause. Ça, c'est à chaque fois, hein, je regarde pas à bonne place. Re-bienvenue, welcome, là, j'ai une nouvelle caméra, fait que ça me prend du temps à me... excusez, la matinée a été difficile. Là, cette semaine, j'ai fait beaucoup d'entraînement. Je suis extrêmement fatiguée. Genre, mon corps est brain dead. Mon cerveau est brain décédé. Tout ça. Fait que là, je vais passer de la caméra au moniteur parce que je vais me maquiller. On s'en va dans un party de Noël. La thématique, c'était chandail lait de Noël. Fait que là, la seule chose que j'ai, c'est un chandail Moosehead vert. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Je vais pas aller m'acheter un chandail lait de Noël juste pour dépenser mon argent. J'ai des projets. I'm back, bitches. Je suis complètement sur un nouveau plan de vie. Non, c'est pas vrai, pas un nouveau plan de vie, mais pendant ma pause, j'ai fait un immense deuil sur ma carrière de comédienne. J'ai réalisé que ça s'en allait nulle part, mon affaire. Je sais pas si vous connaissez ça. MAC Strobe Cream. Non, ça marche pas. Ah oui, on le voit. Ça, mélangé dans le fond de teint, là, c'est de la bombe, ma chum. C'est de la bombe. Mais pas à l'écran parce que ça fait comme brillant un peu. Ah, j'ai oublié, je me suis acheté un pinceau pour le fond de teint. Je vais l'utiliser. Moi, mon meilleur fond de teint à vie, là, mon Dieu que j'en ai essayé des fonds de teint dans ma vie. Le MAC. Je sais que MAC, c'est plus tant ça, là, mais ça, là... Attends, c'est quoi? Studio Sculpt. It's happening. It's on. It's on my skin. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai fait le deuil de ma carrière de comédienne. J'ai comme réalisé là, que là, avec un enfant, avec un chien, mon chum qui a sa compagnie, le stress qu'on vivait, l'anxiété, la pression, que il y avait des affaires là, qui marchaient pas là, dans mon plan de vie, là, dans comment que je fonctionnais. Puis c'était dur à faire, ce deuil-là, parce que j'étais comme... Oui, mais comme, admettons, là, quand j'avais 16 ans, là, puis je me suis dit, moi, je veux être comédienne. T'sais, je me suis dit, j'ai assez de talent, ça va fonctionner pour moi, je vais en vivre, puis ça va prouver le fait que j'avais assez de talent, ça va prouver ma valeur. Puis là, on dirait que tout a été comme accroché à cette croyance-là. Puis c'est allé downhill from there parce que j'ai tout le temps eu des jobs alimentaires. Je me suis pas vraiment occupée de mes études. J'ai fait un cégep à moitié. J'ai fait mon secondaire, mais j'ai dû reprendre mon secondaire 5 parce que j'avais coulé mon cours de maths. Puis c'est ça. Puis là, je suis allée au cégep en arts plastiques. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis restée là 3 ans. Puis après ça, j'étais comme, non, moi, je veux faire mes auditions pour les écoles de théâtre. Et là, j'ai comme plein de retard là, sur mes pairs au niveau des études, dans le sens que je suis pas allée à l'université. Ah, ça va, Thierry? Je suis pas allée à l'université. J'ai pas fini mon cégep, ce qui me fait avoir comme un espèce de sentiment d'échec. Puis là, ma carrière de comédienne, check, OK? J'étais en agence... j'ai essayé là, une agence classique, puis là, j'étais en agence en regroupement d'acteurs. Puis j'ai vu les breakdowns, là. Puis il y a rien d'intéressant. Puis quand je finis par avoir un rôle, je me fais chier sur le tournage. Puis là, je suis comme... On dirait que depuis que j'ai eu comme mon premier
vrai rôle parlé sur un plateau professionnel. Je dirais que mon cerveau était pas capable d'arriver à la conclusion que c'est juste ça, genre. C'est comme, j'ai tout fait ce travail-là, j'ai travaillé dans ce sens-là toute ma vie pour ça. C'était comme tellement une grosse affaire de réaliser ça que on dirait que je me le cachais à moi-même, je sais pas si c'est clair, mais on dirait que j'étais comme non, ça doit être juste que c'était ce tournage-là. Non, mais tu sais, je me parlais à moi-même en me disant ça doit être moi le problème, tu sais. Genre, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. Puis là, finalement, j'ai genre breakdown pendant une couple de jours, puis j'ai fait genre, OK, mais ça marche pas, là. Travailler avec Thierry, c'est hyper difficile. Comme, juste faire du montage pour lui, je me sens pas comme que je m'en vais quelque part, vraiment, puis je sens pas que ma carrière de comédienne, j'ai encore du jus pour continuer de me battre, je suis genre épuisée, puis je suis comme, pourquoi? Genre, pour aucun rôle, pour aucune possibilité, puis là, je me sens tout le temps comme mal dans ma peau quand je vais, genre, chez des gens ou que je rencontre des nouvelles personnes, puis ils sont comme « Ah, toi, tu fais quoi dans la vie? » Parce que je suis tout le temps comme « Ben, je suis comédienne. » Puis ils sont comme « Ah, t'as joué dans quoi? » « Ben, dans rien, tabarnak! » Puis, genre, tu sais, c'est comme tellement déprimant, là, puis là, j'étais comme... On dirait que j'ai juste réalisé c'est pas moi le problème. Le problème, c'est genre le milieu, le problème, c'est l'industrie, le problème, c'est... Puis je veux pas dire, genre, comme me victimiser ou quoi que ce soit, puis dire, genre, non, le problème, c'est les autres, mais c'est juste de dire Je pensais pas que la réalité... Parce que je me disais tout le temps, non, mais pour moi, ça va être différent. Comme si j'étais spéciale, mais je suis pas spéciale. Je suis pas spéciale, puis ça s'est pas passé comme je voulais, mais là, faut que je fasse de quoi avec ça. Fait que là, ça m'a pris des jours, là, à break down, là, comme... Vraiment, vraiment intensément. Là. C'est tout un breakdown. Là. Tout mon système émotionnel, il y a genre breakdown. Puis là, après ça, j'ai fait comme, OK, je fais quoi avec ça? Genre? Parce que là, c'est genre la nouvelle étape de ma vie, on dirait. Là, c'est comme, je ne peux plus continuer dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas. Ça veut pas dire que je vais débarquer de mon agence acteur associé pour l'instant. Ça veut juste dire que j'applique pas pour des pubs. Puis comme je me suis revirée de bord, genre, on dirait dans ma tête. J'ai fait comme, OK, ben là, ça me prend une job payante. Puis là, j'étais comme, OK, ben d'abord, si je pour ne pas être célèbre, moi, être riche. Fait que là, j'ai comme essayé de m'accrocher à la compagnie de Thierry, puis d'être comme, bon, ben je vais travailler pour toi, puis là, je vais être dans la compagnie, puis là, on va avoir des parts égales, puis là, genre, on va faire, tu sais, on va faire qu'on va avoir plein de clients ensemble, puis là, on va faire plein d'argent, puis non. Puis là, ça a amené son lot de problèmes parce que Thierry était comme attends un peu, c'est pas de même, ça marche. Puis là, j'étais comme non, mais comme si je négociais avec la vie, mais avec Thierry, j'étais comme non, mais la vie me doit quelque chose, là, parce que moi, j'ai travaillé fort, j'ai fait tout ce qu'il faut pour aller dans un certain sens, puis ça a pas marché, fait que là, j'en payback, là. Tu sais, c'est niaiseux de penser de même. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, j'ai fait regarde. Puis là, on en a parlé, là, puis on s'est assis, puis on a eu les conversations fucking désagréables. On s'est chicané. J'ai lancé une tasse dans le mur. J'ai cassé sa tasse préférée. Tout s'est passé, là, puis ça a été vraiment, genre, comme horrible là, pendant une couple de jours, là. Mais on continuait d'en discuter, puis je continuais de réfléchir, puis tu sais, genre le matin, j'allais promener mon chien, genre à jeun, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse si je mange de la pizza. Genre, en tout cas, c'est le truc que j'ai eu avec mon entraîneur, c'est qu'il faut que, tu sais, que je rajoute des entraînements à jeun si, genre, je fais trop d'écart, si je veux rester dans un mode, genre, dans un mode perte de poids pour le temps des fêtes, genre. Bookie! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Fait que là, on a eu les conversations vraiment difficiles, puis on se débattait, puis on... En tout cas, puis là, finalement, on est arrivé au fond des choses. Là, j'ai finalement fait mon deuil, puis j'ai fait check, regarde. C'est pas juste qu'est-ce que je suis en train de te faire vivre. C'est comme si, genre, à cause que ma carrière de comédienne n'a pas fonctionné comme je voulais, c'est comme si je me raccroche à une certaine forme de succès que j'ai l'impression de mériter, genre. Puis
comme, c'est pas cool. Fait que, tu sais, genre, là, on essaie de voir ça serait quoi le package pour l'avenir qui serait intéressant. Fait que là, je suis comme, ben, il va falloir que je développe des compétences parce que mon problème, c'est que j'ai de la misère à penser qu'il faut que je retourne sur le milieu du travail avec pas de compétences sur le milieu du travail. C'est-à-dire, tu sais, avec un secondaire, genre. Fait que là, j'étais comme... Là, j'en ai parlé à une de mes amies qui me dit de façon extrêmement pertinente, elle était comme, pourquoi tu fais pas un cours à l'université, genre? Puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, j'ai pas le temps, puis je les ai faites mes études, tu sais, parce que j'ai fait mes études aux ateliers Daniel Fichot, puis là, j'étais comme, je les ai faites mes études, tu sais, je veux pas, genre, recommencer à neuf, puis elle était comme, non, mais juste parce que, par le fait que tu parles souvent que tu es insécure de ton intelligence, puis de tes connaissances, puis de tes capacités de, mettons, de travailler, puis tout ça, t'es comme, va juste te chercher un papier qui va te prouver à toi-même que t'es capable, qui va t'enlever cette espèce de blocage-là que t'as, puis ça va t'aider en bout de ligne. Puis là, quand elle a dit ça, j'ai fait genre, oh my God, elle a tellement raison. Fait que là, j'ai pensé. Puis là, en même temps, je faisais des démarches pour, tu sais, rencontrer des orienteurs, parce que je suis comme, ah ouais, tu sais, c'est comme si je recommençais ma vie, genre. C'est comme si je repartais à zéro à 40 ans. Puis là, c'était vraiment difficile à vivre. Là, il y avait des couches de deuil. Là, c'était tellement dur à vivre. Là. Puis là, c'est ça. En y parlant, puis là, elle me dit ça, puis j'étais comme... C'est pas fou. Puis elle était comme, tu sais, t'es pas obligé de faire un bac ou un doctorat. Là. Commence par un cours. Fais juste un cours. Fais juste aller à l'université. Fais juste t'inscrire dans quelque chose que tu trouves intéressant. Puis tu verras à partir de là. Puis j'étais comme... Puis là, ça m'a, genre, ouvert des espèces de perspectives que je voyais pas, genre. Mais que... C'est pas la première fois que je me fais dire par des amis, genre, parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis intellectuels, puis genre, universitaires, puis, tu sais, mon cercle d'amis est très... c'est ça, là. Puis là, les gens me disaient, mais tu sais, pourquoi tu vas pas... Tu sais, quand ça marchait pas full mes affaires de comédienne, t'es comme, mais pourquoi tu vas pas à l'université? Puis j'étais comme, non, moi, j'ai pas le temps, j'ai fait mes études, puis, tu sais, moi, c'est juste qu'il faut que je continue, ça va finir par marcher. Puis là, genre, c'est comme... À un moment donné, il faut décrocher de ça, là. À un moment donné, il faut décrocher de... Ouais, mais ça va finir par marcher. Juste me dire... Ouais, ça va finir par marcher. Et quand? À 65 ans, là, j'ai 40 ans. En attendant, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai comme décidé de comme revisiter la table à dessin de comment... Où est placée mon énergie? Qu'est-ce que je fais pour le restant de... Tu sais, qu'est-ce que je fais, là? C'est quoi mon utilité dans tout ça, là, dans la famille, puis tout ça? Je suis juste comme, je me sens tout le temps comme un poids lourd. Il y a beaucoup de stress et d'anxiété parce que moi, j'attends que, genre, Thierry me valorise dans le travail, mais lui, il a des attentes de boss vis-à-vis moi. Fait que là, on est tout le temps en train de se chicaner. Moi, ça me dévalorise parce que je suis comme, j'ai vraiment des attentes démesurées, puis tout ça. Puis, tu sais, je fais mon travail, mais ça me demande beaucoup faire du montage parce que c'est pas quelque chose qui est comme... naturel chez moi, des trucs très techniques comme ça. Puis là, j'étais en train de... Fait que là, par la force des choses, on a comme décidé qu'il était comme... À un moment donné, j'ai juste comme fait « Ah, peut-être que je pourrais faire un cours de montage. » Puis on a trouvé un super bon prof. Fait que là, ça fait 2 semaines que je fais des cours de montage. Puis là, pendant ces 2 semaines-là, j'ai compris que je comprenais absolument rien au montage puis que je faisais tout pas comme il faut, genre. Fait que là, c'est comme... dévalorisant, mais en même temps, je me dis tout le temps, oui, mais au moins, j'ai fait ce deuil-là, puis au moins, je suis en action, au moins, ça va m'amener quelque part. Au moins, là, je suis en train de développer les compétences, puis il est super bon, le prof, genre. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, je suis comme, ah, je me sens que je reprends du poil de la bête. On dirait que j'ai travaillé tellement longtemps avec aucune reconnaissance, puis aucun, genre, feedback de « je suis dans la bonne affaire », tu sais. Fait que là, c'est comme... Fait que là, il a vraiment fallu que je m'arrête puis que je fasse « OK, je coupe où? » Fait que là, j'ai décidé de couper mes shows d'humour pour l'instant parce que j'avais plus de fun sur scène puis je suis comme, c'est supposé d'être ma récompense, être sur scène. C'est ça que j'aime le plus faire puis là, c'est pas le fun. Fait que je vais arrêter ça. Là, je vais continuer, tu sais, je m'étais dit un peu, je vais continuer les médias sociaux parce que c'est accessible, ça me permet d'avoir un outlet pour m'exprimer puis parler de ça. Puis là, je me suis inscrite à l'université. Puis là, hier, j'ai eu ma lettre d'acceptation
au HEC Montréal, hautes études commerciales. Puis j'étais comme, je pensais jamais que je serais acceptée à l'université, je penserais jamais que j'irais aux hautes études commerciales. Puis je suis juste rendue passionnée d'avoir une business, puis tout. Puis là, je suis comme, je vais travailler pour Thierry, ça va me donner de l'expérience, puis après ça, peut-être plus tard dans le line, je pourrais avoir ma propre business à moi, que je sais pas encore ça va être quoi, mais pour l'instant, il faut que j'aille chercher comme des compétences. Fait que là, il y a montage, puis là, le programme dans lequel je suis inscrite, c'est un micro-programme, fait que c'est juste comme 1 an et demi si je le fais vraiment à temps partiel. Puis c'est en marketing, parce que je me suis dit, la vie, c'est le marketing, même tout est une question de branding, tout est une question de marketing, puis je suis comme... Fait que là, j'étais vraiment excitée d'être comme, OK, puis là, on en a parlé, puis là, on est arrivé au bout du sujet avec Thierry, puis là, on a pris la décision ensemble que genre, je vais faire des actions comme rencontrer une orientrice, comme parler avec des gens qui pourraient m'aider à voir c'est quoi mes forces pour ouvrir les horizons, puis me trouver une job qui va être stimulante, mais à temps partiel, genre, mais comme stimulante, où est-ce que je vais apprendre, puis je vais pouvoir me développer, puis genre, voir des gens, puis tout ça, parce que je suis gênée dans la vie, là. Mais comme... Puis sortir de la maison, puis pas juste être tout le temps, genre, dépendante de lui financièrement. Comme ça, lui, ça va y enlever une source de stress. Mais ça va pas être 100% de mon salaire. Je vais continuer à travailler pour lui parce que j'aime vraiment ça, genre. Mais vu que ça va enlever une pression sur lui, ça va nous enlever une pression. Puis si moi, je vais chercher de la reconnaissance parce que je trouve une job, même si dans ma tête, en ce moment, je suis comme, c'est impossible que je trouve une job que j'aime, dans lequel je vais être bonne. Parce que j'ai l'impression que toute ma vie, j'étais pas bonne dans mes jobs, puis que c'était vraiment souffrant, puis j'ai eu vraiment beaucoup de souffrance annexée au travail. Fait que là, je suis en train de passer une espèce d'étape vraiment grosse pour moi. Fait que c'est ça m'a pris le temps de me réorienter, de penser. Fait que là, je vais faire des démarches pour ça. Je vais faire mon cours d'université. Puis on va voir comment est-ce que, tu sais, on va pouvoir tout annexer ça en même temps. Il y a les médias sociaux. En même temps, j'ai mon entraînement avec un vraiment bon entraîneur que là, il est en train de comme tout m'enseigner comment m'entraîner. Fait que j'ai un nombre de séances avec lui, genre limité, où est-ce qu'il me donne beaucoup d'informations pour qu'après, je sois capable de continuer tout seul. Fait que, ultimement, le nouveau plan serait de faire en sorte qu'il va avoir un peu de job, un peu d'université, un peu de travail pour Thierry, de l'entraînement, puis être maman. Quand je le dis dans même, ça fait beaucoup. Fait que c'est pour ça que je suis comme, je peux pas me trouver une job temps plein. Mais là, j'ai décidé de voir ça comme, pour l'instant, je vais me trouver une job temps partiel, puis juste me prouver à moi-même que tout ça peut fonctionner. Puis je vais commencer par aussi aller à l'université puis me prouver que je suis capable de faire des cours universitaires. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup d'anxiété. J'ai tellement d'anxiété que là, ma cage thoracique est toute serrée. Mais en même temps, ça m'a enlevé une grosse pression. Parce que je me suis comme levée puis j'ai fait comme, non, c'est ça, il faut que j'affronte ces affaires-là, il faut que j'affronte ces peurs-là, il faut que j'aille où est-ce que je veux vraiment pas aller pour me développer. Si je veux faire les choses différemment, il va falloir que je fasse les choses drastiquement différemment. Puis là, aussi, on a parlé de ouvrir des comptes épargne comme un CELIA puis un REEE pour ma fille. Puis là, on était supposé de faire ça hier, puis finalement, la journée était vraiment hectique, là. Je m'étais trompée d'horaire pour mon entraînement. En tout cas, fait que ça a tout reviré les plans de bord. Mais la semaine prochaine, on va faire ça. Fait que là, je suis comme, financièrement, je vais me responsabiliser, je vais mettre de l'argent de côté, je vais arrêter d'être autant dépendante du salaire que Thierry m'offre, très gentiment. Puis de tout le temps, espèce de signifier qu'il faut qu'il m'en donne plus parce que lui, il est supposé de payer la facture de ma carrière qui n'a pas démarré, ce qui est complètement illogique et pas juste pour lui. Sauf que c'est comme si moi, j'étais tellement en attente que finalement, ça fonctionne parce que je me disais, oui, mais si j'ai assez de talent, ça va finir par fonctionner. Ça n'a pas le choix de juste fonctionner. Mais c'est comme si à un moment donné, j'ai réalisé, ça n'a pas rapport avec le talent. Il y en a des gens qui jouent à la télé puis qui je trouve pas que c'est les meilleurs. Puis ça a rapport avec le timing, ça a rapport avec l'industrie, ça a rapport avec plein d'affaires qui sont en dehors de mon contrôle. Fait que je peux pas juste offrir aux gens, genre, comme l'espèce de droit de veto sur est-ce que j'ai de la valeur ou pas, est-ce que j'ai du talent ou pas. Ça se peut pas, là. Ça,
je peux plus faire ça, genre, ça me fait trop de mal, puis ça fait que je suis pas bien dans ma peau, puis que je suis pas bien dans ma vie, puis que je fais juste comme continuer à faire des projets, mais j'ai plus de fun, puis ces projets-là sont supposés être le fun. Fait que là, c'est tout ça, là, mais c'est beaucoup de deuil, c'est beaucoup de couches de affronter des affaires qui me font ultra peur, aller dans des endroits que c'est nouveau, apprendre plein de nouvelles affaires, puis c'est stressant, mais on dirait que je suis comme en paix avec ça, genre, on dirait que ça m'apporte un espèce d'apaisement d'être comme OK, c'est ça, c'est que la façon que je fonctionnais, c'est pas super efficace. Puis là, je suis rendue au deuil, puis à la partie de faire le deuil sur me pardonner d'avoir fonctionné si longtemps là-dedans, puis d'être comme When you know better, ça c'est Oprah qui dit ça, When you know better, you do better. Tu sais, quand tu sais, là maintenant, tu sais, je le sais là, que c'était pas la bonne affaire à faire. Fait que là, j'ai acheté à la pharmacie là, un kit avec un paquet de mini mascara parce que je suis tout le temps à la recherche du meilleur mascara parce que je veux pas mettre des faux cils. Puis là, je sais pas trop c'est quoi les meilleurs mascaras. Puis là, j'en achète, puis genre... Fait que là, je vais essayer Hypnose Drama de Lancôme. Fait que là, je me suis dit, c'est tellement une bonne idée, ça. C'est vraiment du bon marketing, là. Je me suis tellement fait avoir, j'en ai acheté 2 kits de même. Un kit de lip gloss, puis un kit de mascara. J'étais comme... Puis là, les lip gloss sont tous décevants. Fait que là, j'étais comme, merde. Genre, je me suis fait vraiment avoir par le marketing. C'est ça. Fait que là, je vais essayer, commencer Hypnose Drama de Lancôme, voir que ça a l'air. Parce que je sais que dans le passé, j'avais eu à un moment donné un hypnose, puis je l'avais vraiment aimé. Mais peut-être à travers les années, peut-être 20 ans de ça, la formule, elle a changé. Puis peut-être la fonction, l'ajout drama, j'aimerais pas ça, mais là, je vais l'essayer. Parce que moi, j'aimerais ça pouvoir juste mettre du mascara, puis c'est tout dans la vie, genre. Ça, c'est l'affaire. Ça, c'est la vie, hein. Les grosses brosses, là. Je sais pas pourquoi les trucs de pharmacie ont tout le temps des petites brosses en plastique. Moi, je veux une grosse brosse, là, avec des vrais poils, là. C'est ça qui fait des cils, genre, écœurants. Je veux du volume, moi, dans la vie, dans tous les cheveux, la nourriture, les cils. Oh! Oh, I like it. Oh my God, oui, c'était ça que je voulais. Exactement ça, ma chum. Fait que ça, les mascaras, déjà en partant, le premier que j'ai essayé, je suis pas déçue. Fait que tout ça pour dire que c'est du gros stock, c'est du Christy de gros stock, puis c'est difficile, c'est vraiment difficile de repartir à zéro à ce niveau-là, mais je le sais que il y a tellement de... Après ça, j'ai commencé à me dire... J'ai vu Guillaume Duluth dans ma tête avoir son plexiglas puis me faire une courbe, genre, puis d'être comme... Tu sais, au niveau socio-économique, là, t'es peut-être pas, genre, riche à habiter dans la montagne, dans Westmount, avec une espèce de gate, genre, puis comme, genre, un château, là. Mais t'habites pas non plus dans un bloc social, là, tu sais, qui serait comme les deux extrêmes. T'es comme dans le milieu. Puis là, je peux être fière de ça, parce que j'ai quand même un milieu assez pauvre du côté de ma mère. Puis je peux être fière de ce que j'ai bâti jusqu'à date. Mais là, c'est de dire, je peux essayer de travailler pour me rapprocher le plus possible d'un meilleur statut socio-économique. Puis pour ça, il va falloir que j'affronte des affaires que j'ai jamais voulu affronter à date, parce que sinon, je vais rester dans la même situation. Fait que c'est juste de... Puis ça va se faire un truc à la fois. Puis là, ça m'a full rassurée de voir ça comme ça. Puis je me suis dit... Puis après ça, j'en ai parlé au papa d'un petit garçon à la garderie qui est un ami à ma fille, tout ça. Puis il était comme, moi aussi j'ai fait ça, mais dans ma vingtaine. Lui, il a fait ses études dans un certain sens, dans un certain domaine, dans une certaine industrie. Puis il s'est rendu compte en le faisant qu'il regardait les gens qui faisaient ça depuis toute leur vie, puis il était comme, je veux pas être cette personne-là. Fait que je pense qu'il faut que j'aille ailleurs. C'est pas ici, genre, ma place. Puis là, c'était comme un gros choc. Puis là, il s'est mis à chercher. Puis finalement, il a juste changé, genre, un petit peu de fonction, mais il est resté dans les finances, mettons, là.
Puis il dit que ça l'a vraiment aidé, puis aujourd'hui, il aime vraiment son travail, puis tout ça, puis il dit que ça peut arriver à n'importe quel âge. Puis je me suis dit, c'est vrai. Dans ma tête, j'ai commencé à penser aux gens qui, tu sais, qui ont des enfants puis qui se divorcent, ou des gens qui, tu sais, il y en a, là, des gens qui ont fait toutes leurs études en médecine, là, puis qui ont un doctorat en médecine, puis là, ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ça, puis il faut qu'ils fassent autre chose. Il y en a plein des gens comme ça. Il y a tellement de situations où est-ce qu'il faut que tu repars à zéro. Ça l'arrive, là, ça l'arrive plein de fois dans la vie, puis c'est pas comme la fin du monde. Mais pour moi, je voyais ça comme la fin du monde parce que j'étais comme, non, mais moi, je suis cette personne-là. Je suis la personne qui a du succès en étant riche et célèbre. Ce qui est un peu immature comme pensée, mais au lieu de travailler à me dire, c'est que je le savais juste pas comment arriver à me dire, c'est juste qu'il faut que tu trouves une, tu sais, comme n'importe qui me reflétait, oui, mais si ça marche pas, il faut que tu aies un plan B, puis tout, puis j'étais comme, vraiment, non, c'est pas de même que ça va fonctionner, pour moi, ça va marcher, genre mon plan A va marcher, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de talent, puis si ça marche pas, ça va vouloir dire que j'ai pas de talent. Fait que, tu sais, je travaillais à me confirmer à moi-même mon talent. Quand je suis comme, ben là, bitch, mon talent dans la vie, là, c'est pas juste le talent d'être comédienne, là. Il y a plein d'autres choses, probablement, que je suis capable de faire ou que je serais bonne. C'est juste que je le sais pas en ce moment. Puis c'est juste confrontant d'être comme, ce qui est la prochaine étape de ta vie se retrouve dans toute la zone que tu ne connais pas, genre, tout dans l'inconnu, là. Puis là, c'est ça, le papa, ce qu'il m'a dit, c'est genre, quand tu passes cette étape-là où est-ce que t'es comme, je sais pas où est-ce que je voulais aller, puis que tu fais juste comme commencer à observer, tu sais, comme lui, il était juste comme, je vais réactiver mon compte LinkedIn, mettons, genre. Puis là, je vais parler avec du monde. Puis là, tu sais, puis quand tu te mets à faire des affaires, bien après ça, genre, c'est ça, l'anxiété diminue parce que t'es déjà en train d'être dans le mouvement, t'es déjà en train d'être dans l'action. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Puis savoir que j'ai encore de la misère à me dire, je vais réussir un programme universitaire, tu sais, je suis comme, je fais mes cours de conduite, puis je comprends rien, tu sais, puis j'ai fait 3 fois le même cours parce que je comprenais juste pas le principe des phases, puis là, je suis comme, mais si j'ai pas assez de cervelle puis de jus de cerveau pour comprendre un cours de conduite qui est fait pour des gens qui ont 16 ans, comment je vais arriver à faire des études qui sont comme universitaires? Mais l'affaire, c'est que là, je me rappelle, quand je veux quelque chose dans la vie, là, je suis capable. Je suis capable de m'organiser. Puis là, mon amie, elle me disait, mais tu sais, si tu sais pas comment ça marche, là, il y a du tutoriel, tu vas aller chercher une ressource, tu vas parler au prof, tu vas parler alentour de toi. Tu sais, j'ai un neveu en ce moment qui est en train de faire son barreau. Il connaît bien le principe de l'université, là. Je peux lui poser des questions puis demander, genre, là, après ça, je me suis mis à voir plein de choses. J'étais comme, je pense que si mes cours sont en présentiel, parce qu'il y a plusieurs possibilités, puis là, je suis inscrite à la session d'été, mais ça va être pas tout de suite avant que je sache, genre, les cours, puis tout ça, puis sont où, dans quel pavillon. Tu sais, moi, je vais ce gros, là, l'université, il y a plein de pavillons partout, je comprends rien, nanana. Puis je suis comme, avant d'aller au cégep aussi, c'était la même affaire, puis finalement, en y allant, j'étais comme, il y a rien là. Puis je suis comme, au pire, je pourrais, tu sais, faire une petite activité avec Simone puis Thierry, puis être comme, on va aller visiter le HEC, genre, avant. Quand je vais savoir, tu sais, si mes cours sont en présentiel, je vais aller visiter, je vais m'assurer avant la première journée d'avoir l'information que j'ai besoin, tu sais. Puis je suis plus la même personne que j'étais quand j'étais au cégep. J'ai tellement évolué de plein de façons différentes. J'ai beaucoup plus de ressources personnelles. Fait que je suis comme... Puis si en plus je me dis, je veux faire ça, puis je le sais que c'est utile pour moi, ben tu sais, je vais mettre le jus pour le faire. Je dis pas que ça va être facile, là, mais je vais au moins essayer, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme positif, mais c'était comme vraiment difficile. Fait que je suis désolée de vous avoir abandonné, tu sais, dans le fond. Tu sais, sûrement que vous en foutez, vous avez continué votre vie, pis tout, mais pour moi, j'étais comme, oh mon Dieu, j'abandonne mes spectateurs! Mais, tu sais, parce que je pense à vous, puis je suis comme, en tout cas, you know, là. Mais, parce que là, j'ai quand même, depuis le début de l'année, j'ai quand même doublé d'abonnés, c'est pas rien. On célèbre les petites victoires. Tu sais, ma chum, là, c'est ça qu'on fait dans la nouvelle phase de ma vie, on célèbre les petites victoires. On se couche le soir en se disant, tu sais, je me félicite maintenant le soir de toutes les affaires que j'ai faites dans la journée, genre, même si ça me tentait pas, je suis allée chercher Simone à la garderie avec le carrosse, je suis allée m'entraîner, je me suis
cuisiner un repas qui était dans mon plan. Tu sais, fait que là, j'entraîne mon cerveau, puis là, des fois, dans la journée, je suis comme « Ah oui, j'ai fait telle affaire, c'est bon, ça. Ah oui, tu sais, j'ai fait ça, puis comme... » Tu sais, puis là, je commence à voir de plus en plus, puis là, les listes de soir s'allongent, puis là, je suis comme « OK, tu sais. » Puis là, ça me donne envie d'en faire encore plus. Tout ça, puis c'est des micro-affaires, là, ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires, mais ça m'aide à sortir de là. Puis... de sortir de là, de sortir de cet état... Ah tiens, j'ai envie, hein, c'est Noël, j'ai des ongles rouges, j'ai envie. C'est ça, c'est une des affaires de lèvres que j'ai acheté dans le kit de lèvres, il y avait plusieurs choix. Ça, c'est Clarins eau de lèvres Water Lip Stain. Eau de lèvres framboise, la couleur, je pense. Red Water, c'est rouge. Ça sent-tu la framboise? Je l'ai essayé l'autre jour, puis j'étais comme... Je pensais que c'était un lip gloss, mais c'est un lip stain. Fait que ça fait juste comme teinter. Ça fait comme si tu mangeais des popsicles. Ah oui, ça sent bon. Fait que là... T'appliques. Ça va pas rester opaque, Noël. On dirait que c'est vraiment rouge, 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 mais... Ah, c'est ça. C'est juste pour colorer la lèvre. Ça, c'est une des affaires que j'aime quand même dans le kit de lèvres. Sinon, j'aime bien lui. C'est un lip gloss d'Ariana Grande. R.I.M. Gloss Baume Brillant Juice Box. La couleur, c'est genre mauve. Ça aussi, j'aime bien ça. Mais tu sais, il y a une mode là, des lip oil. Là, à chaque fois que j'en mets, je suis comme, mais c'est un lip gloss. Là. Pourquoi ça s'appelle un lip oil? Je comprends pas. Mais je pense que c'est tout ça, c'est une question de marketing, de branding. Hein? Hein, ma chum? Le marketing, le branding, c'est important dans la vie. Fait que c'est ça que ça a l'air, mon maquillage. J'ai décidé que ça allait être juste... ça. Je vais pas me faire les yeux ni rien. C'est juste ça. Puis, c'est ça. On dirait que mes lèvres... Je sais pas si on voit bien à la caméra à cause de l'éclairage, mais c'est ça. On dirait juste que j'ai mangé genre une coupe de popsicle à la cerise. C'est la nostalgie, hein. C'est ça, ça tape dans la nostalgie de quand on était jeune, puis qu'on n'avait pas le droit de mettre du rouge à lèvres, puis là, on mangeait des popsicles l'été, puis là, on avait l'air d'avoir du rouge à lèvres, puis on était tout énervés. Puis une autre affaire de nostalgie que j'ai faite, parce que c'est ça, là, j'essaie de faire vraiment attention à mon argent, puis de pas dépenser trop, puis d'être vraiment consciente, parce que je suis comme... Là, je suis rendue une adulte. Là, j'ai 40 ans, là, j'ai nettoyé mes traumas, là, je réajuste ma vie, je vais me chercher des diplômes, là, j'embarque dans le game, là. Puis, à cause de ça, je diminue mes dépenses, mais j'essaie de quand même me garder un mini-budget d'affaires frivoles à acheter, là, qui font juste me faire plaisir. Genre ça, mais ça, c'était comme un cadeau de Noël parce que j'ai eu de l'argent à Noël. Fait que je me suis offert genre les trucs de rouge à lèvres, là, le kit de rouge à lèvres. Mais là, je me suis acheté un parfum de pharmacie, fruit de la passion et pêche, ma chum. Ça, c'est cheap, cheap, cheap. Après 2 secondes, ça sent plus rien. Fait que là, il faut que t'en mettes une shitload. Ça sent la nostalgie, là, ça sent les années 2002, genre, où est-ce que j'achetais pas des parfums chers, j'achetais des parfums de fruits de pharmacie, là, le Hawaiian, je sais pas quoi, là. Puis, ça me fait du bien à l'âme. C'est cheap, 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 mais ça a coûté 5$, puis je trouve que ça vaut chacune des scènes de cet argent-là. Ça sent pendant 1 seconde la pêche, puis après ça, plus rien. Mais c'est ça, c'est éphémère, comme la vie, comme mes petits plaisirs. Puis c'est la nostalgie de genre, je sens que je suis comme dans ma vingtaine, puis on est en 2002, puis j'ai toute la vie devant moi. Fait que c'est ça la nouvelle phase de ma vie. Fait que merci de m'avoir écouté. Vous êtes bien des chums, puis j'espère que vous allez bien. J'espère que vous...
écrivez-moi si vous êtes ennuyé de moi. Parce que moi, je me suis ennuyée de vous en tabarouette. Je pensais à ça tout le temps. J'étais comme, il faut que je leur... Tu sais, ça allait tellement pas bien que j'étais comme, je suis pas capable en ce moment d'en parler parce que je sais pas comment m'exprimer, là, puis dire ça. Puis on dirait que j'avais l'impression qu'il fallait que je passe au travers de cette espèce de tunnel-là de deuil pour que je ressorte de l'autre bord puis je sois comme, OK, I'm back. Mon branding est excellent. Je pense que je vais être très bonne en marketing. Je me dis ça dans ma tête des fois parce que je suis désillusionnelle. Mais, fait que prenez soin de vous, puis passez de joyeuses fêtes. Hein? C'était un petit peu le concept, mon affaire. Tu sais, c'est vert et rouge, là, c'est joyeux Noël et bonne année. Puis on se revoit bientôt. OK, bye!